sɔgɔlen no ana an ka liberté jabarani sanfɛ ani an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la aw ni ɲankuma aw bisimila liberté débat kɛnɛ kan bi alamisa novembre kalo tile 10 san 2022 kɔnɔna la ani maa welelen bɛ ɲɔgɔn bolo ale ye Amadou Mayiga ye kunnafoni dila don. Amadou Mayiga, bonsoir. Oui, bonsoir. I y'an ka weleli jaabi a diyara n ye bi an bɛ don an ka babu kɔnɔna la ni min ye o y'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron Faransi président a ye laseli kɛ officiellement ni o ye Barkani maaw ka mission dan ye farafin jamanaw kɔnɔna la donc e yɛrɛ bolo a avantage ye mun ye Barkani mɔgɔw ka retrait avantage ye mun ye inconvénient ye mun ye? Merci beaucoup. Je pense que tout ce qui s'active en Afrique pour le départ de Barkhane sont satisfaits. Pour moi, c'est leur avantage, parce que les gens quand même n'ont pas mesuré les conséquences du départ de Barkhane. Certainement que le départ de Barkhane a également des conséquences, ça c'est clair et net. On peut le dire, parce qu'il y en a quand même qui souhaitaient que Barkhane restait, mais Barkhane est parti parce qu'on a décidé, ils ont décidé de partir. Ce n'est pas l'État qui les a dit de partir, on les a retirés d'eux-mêmes. Mais il y avait déjà des citoyens maliens qui se sont levés contre Barkhane, à tort ou à raison, sans pour autant être sur le site où Barkhane vivait, parce que pour dire que Barkhane parte ou pas, en dehors des analyses scientifiques, conformément qui sont données par certains qui pensent être plus proches de Barkhane ou qui ont des éléments patents, les citoyens des zones où Barkhane était, la majorité aujourd'hui au moment où nous parlons, regrettent le départ de Barkhane parce qu'ils sont en insécurité. Parce que des zones qui n'étaient pas occupées pendant que Barkhane était là, des situations qui ne pouvaient pas se prêter pendant que Barkhane était là, et aujourd'hui sont occupées. Et ça veut dire que l'insécurité avance à grands pas. Et il y a aussi des chômeurs. Le départ de Barkhane a fait des chômeurs. On a vu plus de 600 jeunes qui sont sortis, qui ont dit haut et fort, on a soutenu, on n'a pas manifesté parce qu'on soutient notre État. Alors, mais ce n'est pas l'État qui a dit à Barkhane de partir, c'est la France qui a décidé. Mais aujourd'hui, Emmanuel... Avant la décision de la France, je vous arrête sur ce point-là, avant la décision de la France, il va y avoir une autorité française, Barkhane la fana. Oui, mais attention, il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire que c'est des règlements, c'est des thèmes d'engagement. Les thèmes d'engagement de Barkhane et ce que nos autorités revendiquent, c'est une voie dichotomique. On voulait simplement que ce que Emmanuel Macron a dit l'autre jour, le président de la France, hier d'ailleurs, qu'il a demandé à ce que Barkhane quitte pas que le territoire malien, mais le Sahel et l'Afrique occidentale. C'est comme ça qu'il a parlé. Mais Sama Samali, c'est qu'on voulait que, quoique c'est une force qui nous aide, quoi qu'il y ait un partenariat, que Barkhane ne prenne pas le devant, que Barkhane reste dans les dispositions de l'armée malienne. Ça veut dire que Mali, la situation est nanani bewa. Bon, s'agissant du Mali, oui. S'agissant du Mali. Mais de l'autre côté, pour qu'il annonce que Barkhane n'a retiré l'Afrique. Ah non, attention. Attention. Le Mali a dénoncé, mais d'autres aussi ont dénoncé. Ça dépend. Le Mali a dénoncé, d'autres ont dénoncé. Et il y a des gens qui ont crié sans pour autant avoir une preuve. Ils crient parce qu'il faut crier. Quand les autorités parlent, elles ont des preuves, elles ont des réalités. Mais les gens qui ont arrêté la MINUSMA l'autre jour à Diboli, c'est ça, à Diboli? Oui. Quelles raisons ils ont? C'est parce qu'il y a de la manipulation. Quelque part aussi, il y a de la manipulation. Mais Emmanuel Macron a pris la décision. Il dit Barkhane quitte le Sahel et l'Afrique occidentale. Et qu'ils vont réadapter leur partenariat, leur soutien. Ils vont se réorganiser en tenant compte de la réalité des partenaires africains. Donc désormais, si Barkhane doit venir ou bien si eux, ils doivent aider selon ce qu'il a dit, ils restent dans les dispositions prises et ordonnées par les partenaires. Ce n'est plus comme avant où Barkhane est venu comme ça. Non. Maintenant, peut-être que celui, il a entendu, il a compris, il a vu le message. Le message, il est patent là. Même tu prends le plus petit français, il va te parler de l'Afrique.
ce n'est pas que le Mali, mais c'est le Mali, le déclic est parti du Mali. C'est ça la vérité. Donc, il y a l'autorité temelou ni Barkhane ka fait un ali demandé wa don temelou la ou bien Barkhane nana tin ayrema parce que voilà sa force kata jamana dola. Il faut que l'autorité doit se remettre au canal demander à Jamana. Non, attention. Ou tu sais qu'on a forcé de se gâter Jamana tinto sans pour autant que demande quelque pour que vous se gâte. Mais c'est ça, c'est la diplomatie, c'est comme ça. Mais en réalité, si je ne m'abuse, c'est pendant une transition qu'il a été demandé à la France et sous le président John Kounda. Parce que déjà on était menacé à partir de Sévaré pour aller à partir de Kouana, qu'il a été demandé, et c'est là que la force Serval est venue. Barkhane, c'est Serval qui était là d'abord. Oui. Après Serval, Barkhane est venu. Est-ce que vous avez compris? Tout ça là, c'est la France. Serval, c'est la France. Et si Serval n'était pas là, Barkhane ne serait pas là. Même si ce n'est pas les mêmes dispositifs, en tout cas, c'est des armées françaises qui ont aidé et qui ont porté fruit. Il faut le dire. Hein? Non, il faut le dire. Parce que aujourd'hui, certains parlent comme s'il y a de l'inimitié entre la France et le Mali. Non. C'est les autorités. Le Mali veut qu'on respecte ce que Macron a dit hier. Là. Ils vont revenir, ils vont se réorganiser et se conformer aux dispositions prises par les partenaires. C'est-à-dire qu'ils vont rester dans les dispositions qu'on trace. Vous venez, d'abord vous êtes autorisé à venir. Si vous n'êtes pas autorisé, vous ne venez pas. Et puis vous allez rester dans les... C'est ce qu'il a dit. Ils vont rester derrière les partenaires. Ils ne viennent pas faire one man's land comme si c'est une terre conquise. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'émouvoir comme ils veulent ou bien interdire par exemple au Mali, à l'armée malienne de se rendre à Kidal pour une raison ou une autre. Ça c'est un exemple. Ça, son discours d'hier là montre que non, ils ont compris. Il y a des réactions partout. Donc, sinon, c'est ça. Les inconvénients, c'est que le départ de Barkhane, même pas sur le plan sécuritaire seulement, même sur le plan social, même sur le plan travail. Ils employaient près de 600 personnes qui sont au chômage. Voilà ça qui est au Sondila, un ministre des Affaires étrangères. Nous n'avons pas de problème avec la population, les populations françaises, mais nous avons des problèmes avec certaines politiques françaises au fait. Donc, ce qui veut dire que population union entière, État union entière problème mais politique doit être placée en place. Mina anga autorité oni tuabu te ka se ka nyogon famu aucun kosebe. Oui, mais c'est ça, c'est ce qui a été dit. En réalité, bon, de toutes les façons, même s'il s'agit de... Même si une incompréhension diplomatique se règle diplomatiquement. Il faut dire aussi qu'au Mali aussi, il y a des Maliens qui agissent pour agir. Il y a certains Maliens qui agissent pour agir. Mais le Mali, là, on fait partie du monde entier. On fait partie des Nations Unies, on l'a ratifié, on a signé, on a les mêmes droits. Malgré l'embargo, le Mali est allé aux Nations Unies, le Mali a pris la parole, non? C'est une obligation. On paye notre cotisation, c'est un droit. Maintenant, lorsqu'il s'agit maintenant d'un partenariat, dans le contexte, par exemple, de la France ou le Mali ou autre chose, là, ça, c'est des termes qui s'arrangent entre les États. C'est tout. Ils se mettent d'accord. On se conforme à ça. Si tu te conformes à ça, tu n'as pas de problème. Mais si tu ne te conformes pas à ça, tu ne vas pas quitter chez toi et venir faire la loi au Mali. Pourquoi? Le Mali aussi a ses principes, ses vertus qu'il faut respecter. Et je crois que dans le discours de Macron hier, il a compris ce message en Afrique. Le déclin, c'est le Mali, mais beaucoup d'autres sont en train de s'agiter, d'essayer d'imiter le Mali dans la société civile. Parce que quand il s'agit des deux autorités, là, normalement, nous, la société civile peut s'élever. Mais les autres, là, il faut comprendre que c'est entre les deux autorités. Les problèmes se règlent diplomatiquement. On n'a pas besoin d'un bras de fer en dehors de la diplomatie. Et lui, il a compris que les Africains, et surtout le Mali, on n'accepte plus avaler la couleuvre. Ça, c'est fini. On s'adapte, on s'assoit, on parle, on s'entend. Vous venez, on y va ensemble. Il a dit hier, Macron, qu'on va réorganiser, réadapter selon les politiques, selon les intelligences. Ça veut dire qu'ils ne sont pas partis. Il a dit les troupes restent en Afrique. C'est Barkhane qui s'en va. Barkhane, parce que Barkhane aussi est venu après Serval quand même. Oui.
Mais Serval est venu à un moment, et même Barkhane, il faut le dire. Il y a quand même des gros terroristes qui ont été arrêtés, hein, il faut dire cette histoire. Parce que souvent, nous Maliens, là, souvent, on fait du bruit. Non. Nous, on doit soutenir notre armée, notre gouvernement avec des preuves palpables. Quand tu as un débat, il faut dire les réalités. Il ne faut pas parler parce qu'on a dit la France partait et puis la France. Ce n'est pas la France, c'est l'armée française. Le peuple français, le peuple malien, il n'y a aucune inimitié. Encore que, dans cette histoire, il y en a qui essaient de régler le problème. On ne sait pas, nous journalistes, on ne sait pas, on dit les faits. Mais les faits, c'est que le fait que Barkhane s'en aille, je crois que ça va résoudre un bon nombre de problèmes par rapport à l'incompréhension entre les différentes autorités. Et Macron l'a dit, et ils vont s'adapter cette fois-ci. Même si Barkhane doit revenir ou bien une force, c'est avec l'autorisation, d'abord, et ils vont se conformer aux règles du pays. C'est clair. Là, ça c'est une bonne idée quand même, c'est une très bonne nouvelle également. Donc en métaux insécurité, les attaques se multiplient au nord et au centre du pays toujours. Donc selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les attaques se multiplient dans le pays. C'est dans le pays. Pourquoi vous posez une question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça fait combien d'années qu'il y a d'attaques? C'est pas hier que les attaques ont commencé. Ah non, non, non. Mais ça c'est vrai. C'est pas hier ou avant-hier. Les attaques là, il y en a eu depuis 3 ans, depuis 4 ans. Depuis que Serval est venu là. Avant même, il y a des attaques. Il y a toujours des attaques. Mais ça dépend des formes d'attaque et où les attaques se font. C'est pas que quelque chose n'a pas marché. C'est qu'on est en crise, c'est que le territoire est vaste, c'est que les Maliens doivent être ensemble. Mais par endroits, certaines attaques qui se font, c'est une guerre symétrique que nous vivons. Il y a des endroits, c'est des bandits. Ce n'est pas des militaires. Il y a des endroits, c'est des bandits. Et c'est des bandits organisés avec des complicités qui attaquent les gens. C'est clair. Nous, le car où on était, il y a 2 ans où on a attaqué, on était 5 cars, on quittait Gao Bamako. Moi, j'étais en tête. D'abord, je ne me suis pas couché, j'ai refusé. Mon téléphone, il est là, il n'est pas parti. Mais ils étaient armés. C'est des bandits armés. Ils étaient en contact avec des gens qui leur donnent des instructions très loin qu'on ne voyait pas. Mais on a descendu tout le monde, on commence à fouiller tout le monde à plat ventre. Ça, c'est le travail des bandits. Non, ça, ce ne sont pas des terroristes. Hein? Maintenant, là où il y a le danger, c'est qu'on commence à affamer. Il y a une situation très grave au Mali. Et on a l'obligation, nous, journalistes, d'éveiller les consciences des Maliens. On a l'obligation de se retrouver. De laisser, tu sais, le Malien, on a ce truc-là, on fait le truc alors qu'on n'a rien derrière. Il faut qu'on se donne la main. Si on ne se donne pas la main, ce n'est pas facile. Parce qu'on est en train de brûler les récoltes. Qu'est-ce que les gens vont manger? C'est des situations qui font qu'on veut dresser les populations les unes contre les autres. Il y a trop de situations qu'il faut, je crois, bien analyser pour pouvoir les circonscrire. Les insécurités, quand on brûle toutes les récoltes, tout ce qu'il y a comme récolte d'un quartier, d'une commune, d'un village, d'une région, comment les gens vont vivre? Ça, c'est l'insécurité. C'est très grave. On barre les routes. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas d'école. Alors, et c'est partout. Et l'insécurité, c'est même au niveau social. Toutes ces grèves-là qui s'annoncent autres là. Tout ça. Mais on n'a pas besoin de ça aujourd'hui au Mali. Compte tenu de la situation insécurité qui est grave au Mali, il faut se donner la main. Il faut réfléchir ensemble. Il faut que tout le monde se retrouve compte tenu des réalités des endroits. Parce que nous, on sort, on marche comme on veut. Mais il y a des endroits, depuis avant-hier, les gens sont cachés. Il y a des endroits, depuis avant-hier, les gens sont attachés. Il y a des endroits, depuis combien de jours, les bus là, on les arrête, on dit, même à Faya, tout près. Mais quand tous les Maliens prennent conscience de ça, on doit se retrouver. Alors que non, tous les Maliens, il y en a qui parlent, mais ce n'est pas sincère. Hein. Nous, journalistes, on doit dire ça. Il y en a qui parlent, ils le disent, mais ce n'est pas sincère. Mais pourquoi on ne s'organise pas et aller depuis Caille jusqu'à Taoudeni? On peut le faire. On peut le faire. La société civile, on s'organise, on prend commune par commune, ville par ville. On sort en Malien, ensemble. Comme les gens qui marchent de région en région là. On sort. Ce n'est pas seulement s'asseoir, parler. Il n'y a pas un mot en français qui n'a pas été dit au Mali. Il n'y en a pas.
Il n'y a pas un qualificatif qui n'a pas été dit. On est en train d'être plus fort en nous attaquant les uns aux autres, en nous dénigrant, en nous rappelant. Ça, ce n'est pas ce qui amène la paix. Ce n'est pas ce qui amène la sécurité. Ce qui amène la sécurité, c'est nous, Maliens, qu'on se prenne d'abord, qu'on s'accepte d'abord et qu'on sache que la réalité de Bamako, ce n'est pas la réalité de Kaï. La réalité de la région de Kaï, ce n'est pas la réalité de la région de Mopti. La réalité de la région de Mopti, ce n'est pas la réalité de la région de Ségou. La réalité de la région de Ségou, ce n'est pas la réalité de la région de Kidal. La réalité de la région de Kidal, ce n'est pas la réalité de la région de Menaka. La réalité de la région de Menaka, ce n'est pas la réalité de la région de Bougouni. La réalité de la région de Bougouni, ce n'est pas la réalité de la région de Gao. La réalité de la région de Gao n'est pas la réalité de la région de Koutiala. La réalité de la région de Koutiala n'est pas la réalité de la région de Tombouctou, ainsi de suite. Tant qu'on n'arrive pas à accepter ça, on pense que on mange bien, on dort bien à Bamako, on sort, on fait ce qu'on veut. Mais c'est le même Mali. Mais quand nous on fait ça et que les autres là, on est en train de les matraquer. On vient, on matraque tout le monde, on tue les hommes, on égorge, on prend la femme qu'on veut, on prend les filles qu'on veut, dans le même Mali. Mais attends, il ne faut pas qu'on dise le contraire de ce qu'on veut. Mais cette insécurité, ta question c'est qu'il faut que nous, Maliens, on accepte de se retrouver. Ce n'est pas parler seulement. Il faut agir en soutenant les forces armées de défense et de sécurité. Et eux là, ce n'est pas s'asseoir à la télé comme nous on est en train de... Bon, nous c'est notre travail, on est des journalistes. Ça c'est clair, nous c'est notre travail. Mais beaucoup d'autres organisations, beaucoup d'autres structures qui sont en train de... Oui, on soutient la transition. Ils sont à Bamako. Tout ça c'est à Bamako. Hein. Ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, il faut qu'on se retrouve pour défendre le Mali. Parce que c'est le Mali est en danger. Ce n'est pas les militaires seulement. Hein. Ce n'est pas les gendarmes. C'est nous, on doit s'organiser. Tous ces responsables-là, on voit à la télé bien basés. Non. Et il y a un mouvement là, comment on l'appelle dis-moi, leur leader est au CNT là. Yerewolo. Là. Il y a un message de Yerewolo qui est une vérité. Pour moi, c'est une vérité qu'on se retrouve. Mais comment on se retrouve? Quand chacun pense que toi, tu es du temps de Ibeka, notre technicien est du temps de Alpha, l'autre est du temps de Djonkunda, moi je suis du temps de Amadou Aya Sanogo, général, moi je suis du temps de... C'est-à-dire que les Maliens s'auto-excluent. Mais tant qu'on s'auto-exclut là, mais on devient faible. On est en train de s'auto-exclure. Comme si, par exemple, aujourd'hui au Mali, à part ceux qui sont du mouvement M5 RFP, et je crois que même eux-mêmes ils sont divisés maintenant, n'ont pas droit à la parole. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'insécurité. Et l'insécurité, il faut qu'on soit ensemble pour le combattre. L'armée seule ne peut pas. L'armée est en train de beaucoup faire. L'armée a eu des armements. Mais il faut aller cueillir l'information et leur donner ce renseignement. Mais ce renseignement-là est caché et gardé par certaines personnes qui savent très bien, qui collaborent d'ailleurs. Mais quand c'est une guerre asymétrique, voilà, tu es habillé en vert, moi je suis habillé en vert. Tu es comme ça, elle est comme ça, moi je suis comme ça. On mange ensemble, on dort ensemble. Alors qu'en réalité, parmi nous, il y a des gens qui sont en contact direct avec les terroristes, avec les djihadistes. Comment ça va marcher? Si on ne donne pas l'information à l'armée, elle ne peut pas connaître tout. Elle va s'attaquer au nid, comme elle est en train de faire, mais il y a des gens qui sont dissimulés dans la population, elle ne les connaît pas. Tu as vu le commandant de zone de Gao? Il a pris, je crois, 528, hein? Non, 228 corporations tout confondues. Voilà une semaine que Gao, la commune de Gao, commence à être en paix. Ils ont fouillé, refouillé, ils ont eu des voitures, ils ont eu des armes, ils ont vu des endroits, ils ont eu des voitures, ils ne savent même pas à qui ça appartient. Plus de 40. Les 4x4 blindés, on ne sait pas à qui ça appartient. Personne n'est venu chercher. Eux-mêmes, ils ont sorti les numéros de SASI pour mettre là-dessus. Ils ont eu des armes. Ils ont eu des endroits où les gens ont fait des routes spéciales que personne ne connaissait. Et ils ont bloqué ces routes. Ça, c'est parce que l'armée est sortie
soutenu, ils ont l'information. Et si l'armée n'a pas l'information? Donc pour moi, et c'est pas que quelque chose n'a pas marché. Ça marche. On est un pays pauvre, on est vaste, on n'a pas les moyens, mais on est solidaire. Si on est solidaire, on peut arriver à bout. Mais il y a une mentalité, chez nous au Mali, ça ne marche pas. Bamako, là, on a trop fait le bruit à Bamako. Maintenant, organisons-nous pour partir. On va de Kidra, on vient à Bamako. On va jusqu'à Gao, Tombouctou, Taoudeni, on vient à Bamako. Ensemble. Il faut faire comme les gens ont fait. Il faut se retrouver et répartir les tâches. C'est ça la mission. Comme ça, on va dénicher les informations, les malfaiteurs, on dit à l'armée. Pour moi, c'est comme ça. Sinon, les attaques, il y en a. Aywa ama lajɛ an bɛ taga ɲɛfɛ hali bi an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw u ye annonce kɛ k'a yira k'a fɔ carte d'identité minnu bɛ sen na u bɛna remplacer ni carte biométrique ye don nataw la Mali kɔnɔna la yan nɔ wa ces cartes seront valables sur 5 ans donc e yɛrɛ bolo carte biométrique de la CEDEAO ani carte d'identité nationale danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Toi aussi. La carte d'identité nationale, c'est sur le territoire national seulement au Mali, pas plus. Mais elle permet quand même à t'identifier qui tu es. Moi, tu as vu, j'allais anticiper. La carte CEDEAO, nous on l'a demandé il y a longtemps. Elle circulait, elle existait depuis sur le territoire. On l'a vu. J'ai vu, quand tu as la carte d'identité CEDEAO, tu n'as même pas besoin de passeport. J'ai voyagé par avion avec des Nigériens, des Sénégalais, des Nigérians, des Togolais qui ont la carte d'identité CEDEAO biométrique. Parce qu'elle permet quand même, à partir du moment où c'est la CEDEAO déjà, peut-être que maintenant on commence à toucher à la libre circulation des personnes et des biens. Parce que quand c'est la CEDEAO, cette carte d'identité nous permet d'abord biométrique parce qu'elle est sécurisée. Elle est vraiment sécurisée. Là où on tape ton nom seulement, on te retrouve partout où que tu es avec les mêmes informations. Quand elle est biométrique, c'est ça. Donc elle est plus sécurité. Et au niveau national, c'est valable. Au niveau de la CEDEAO, c'est valable. Dans nos 15 pays, il y en a qui ajoutent la Mauritanie. La Mauritanie n'est plus la CEDEAO, elle était la CEDEAO. Mais maintenant, quand la Mauritanie était la CEDEAO, on était 16. Maintenant, nous sommes 15 pays. La carte biométrique CEDEAO, elle est très utile parce qu'elle te permet d'être identifié et de voyager librement dans les 15 pays dans l'espace CEDEAO. Excuse-moi, la carte d'identité nationale aussi, bon, il y a des pays qui acceptent. Avec notre carte nationale, tu peux aller au Burkina, tu peux aller au Niger, mais les pays anglophones, oui, en Guinée naturellement, mais les pays anglophones, le Ghana, le Nigeria, bon, ils n'acceptent pas tellement la carte d'identité nationale. Mais la carte biométrique là, carte d'identité biométrique, ça, on peut voyager avec dans les 15 pays de l'espace CEDEAO. Aywa, comme on a fait à une togomina, ante senge, ante mina kodla, angeta angasrava au canala, amadou maiga. Comme il a proposé togomina nga émission, nganta encore de nyokona namakuma srava kanauka. Srava kasara bega che, abarka ka bon kojugo, en fait à Mali kono surtout chifinakaw. Ningo chifinakaw demsenu minu sambata chibata santan flawla kata santan chiguna. Ame na laje ameta soro souvent très généralement circulation na ou le moto boli fo ka moto boli ko chejugo ok sirawla donc o be boli sirawla o mangata ka boli siramina fo kata kasara do maukuna yala ere hakilla mune kanga ke wala saka fusiri ni ko imbela jelindana kada kan dimsen ma se santan chigima yala bangi ba o kanga boli ma fen si fla sanga dama wa. Bon, merci beaucoup. Nous, on a toujours parlé, moi c'est mon sujet chouchou. Hein. C'est mon sujet chouchou parce que si on prend ce qui se passe dans la circulation, en réalité, ça renvoie à l'éducation familiale d'abord. À partir de la famille, le carré. À partir du carré, le quartier. À partir du quartier, la commune. À partir de la commune, le cercle. À partir du cercle, la région et au niveau national, le Mali. Tu as pris l'exemple sur les enfants. Mais l'incivisme, nous on a pris juste la circulation.
Mais l'incivisme, ça se voit dans nos comportements de chaque instant. Parce que l'enfant regarde ses parents. L'enfant regarde le voisinage. L'enfant regarde la télévision. Tout ça, c'est de l'influence extérieure sur l'enfant. Ça veut dire que l'enfant est le reflet de la société. Mais bien sûr. C'est pourquoi j'ai commencé par la famille. La société commence par la famille, non? Mais bien sûr. L'enfant, c'est le reflet de la société. Et si tu constates, de 1991 à aujourd'hui, le Malien a métamorphosé. Parce qu'à cette époque, tu ne peux même pas rêver de porter la tenue militaire, à fortiori avoir une arme. Mais aujourd'hui, les civils portent la tenue militaire. Je me rappelle, dans Bamako ici, le pont Richard, je me rappelle très bien, on portait nos blouses, on partait à l'école, on a vu la police militaire qui a rencontré 2 jeunes en tenue militaire, mais on les a arrêtés. On a commencé par les chicoter là-bas. Mais aujourd'hui, la tenue militaire, c'est banalisé. Tout le monde porte la tenue militaire. À cette époque, aucun moyen de circulation ne dépassait pas un porteur d'une tenue sans le prendre. Dès qu'on le voit, on est même pressé. Même sur les grandes routes, quand on les voit arrêter, on s'arrête, on les prend. Même s'il faut descendre quelqu'un, qu'il soit militaire, policier, gendarme ou autre, quand il porte la tenue, on ne le dépasse pas. Jamais. Je suis en train de parler à la télé, ils entendent. C'était sécurisé. Mais aujourd'hui, l'insécurité a commencé même à l'école. Parce que quand le professeur quand les parents vont à l'école dire ah non, on est d'un gauche. Et pourtant tu veux que ton enfant passe. Quand c'est l'approche, tu vas aller chercher à acheter des notes. Ça c'est de l'insécurité. Sans que dans la récemment dans les réseaux sociaux quand bololo sans faire la école des maîtres be cours de la balaka massanini qui a maître massanini maître vraiment moi même a filmé à les réseaux sociaux jusqu'à ce que école massinai demsen massinai be école mina école mo ya genga buka école là. Alors et bella jeni et fait une vidéo yi. Bon, c'est pour te dire que nous en réalité nous les journalistes aussi on doit travailler. Il y a des choses qu'on doit dévoiler. Ce n'est pas seulement le discours du ministre, le discours du député. Non. Les faits, ça c'est l'insécurité. Il y a des parents qui vont à l'école insulter les professeurs. On ne touche pas à mon enfant. Mais ton enfant, il vient étudier, on ne le touche pas. Mais nous, on nous prenait par 4. Nous, là, on choisissait nos cravaches. Nous. D'abord, si tu n'arrives pas à réciter ta leçon, si tu viens en retard, tu rentres ou bien si tu bavardes, tu rentres à la direction, les cravaches sont là, en pot, je te dis bien en pot. Les cravaches sont là, tu choisis la cravache qui te chicote. Quand tu l'amènes, on te prend par 4. On te chicote bien. Là aussi, c'est sérieux. Et non, c'est pas sérieux. C'est ça l'éducation. Et attention, le symbolier là-bas, on ne parle que français. Quand tu parles sonrei, bambara, une autre langue dans la cour, on te donne ça. Si tu amènes ça à la maison, les parents te disent ça, c'est quoi? On te chicote là-bas à la maison. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Donc il y a l'insécurité. Et tout ça, l'un dans l'autre, quand les parents voient ça, quand nous on voit ça, on doit les dénoncer. Un enfant qui voit que tu es venu intervenir, pourquoi son maître dans la classe te parle ou te punit. Eh mais attends, demain c'est la voiture qu'il va prendre pour venir à l'école. Donc le comportement de ces enfants sur les voies, mais ce n'est pas les enfants seulement, ma chère consoeur. Non, non, non. Nous-mêmes, responsables, mais regarde, je ne me fatigue pas. Les bretelles, la route là, il y a des bretelles, non? Il y a des passages piétons, non? C'est bien les traits blancs là, non? C'est les passages piétons. D'abord, il ne faut pas te hasarder à faire ça. Les gens vont te dire, mais c'est quoi ça? Il y en a qui oublient que ça, c'est fait pour les piétons. Et il est prioritaire. C'est pas qu'il oublie, hein. C'est parce que c'est pour... Il y a non, mais... qui ne savent pas que c'est pour les piétons. Ou bien circulation, mais pourquoi ni terrain qu'elle a, non? Pourquoi ni qu'elle a tantôt? Non, mais Madina, toi aussi. Il y en a qui font exprès. Je suis d'accord avec toi. Il y en a qui ne connaissent pas, mais il y en a qui font exprès. C'est vrai. Tu sais, Madina, l'insécurité au Mali dépend du Malien même. Nous-mêmes. L'insécurité, c'est le Malien même l'insécurité. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a une circulation. Mais il y a donc permis de faire des boulots. Mais il y a non, on a circulation. Ni ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Moi, même circulation, ni obé bolila qu'on fait. D'accord. Admettons, pendant qu'on ne doit pas avoir le permis sans connaître tout ça, mais admettons,
Mais revenons à l'humanisme, à l'être humain. Mon frère, ma soeur, malien, en tant qu'être humain. J'ai ma moto. Je dois circuler. Voici ma voie. Ça a coûté des millions. On a inauguré. D'abord, c'était en latérite. On a fait du bruit. C'est devenu du goudron. L'échangeur est là. Chacun a sa voie. Moi, j'ai ma moto. Toi, tu as ta voiture. Elle a sa voiture. L'autre a sa voiture. Tout le monde a sa voiture. Vous êtes sur votre voie. Mais pourquoi moi, je laisse la voie qui est conçue pour moi? Je dois circuler cette voie, je laisse ça et je viens me mélanger. Sur votre route, vous créez des problèmes. Et je ne respecte même pas. Les engins à deux roues ne respectent même pas, ils n'ont pas de priorité. Ils vont à gauche, à droite. Et ce qui me choque, moi personnellement, Amadou Maïga, pourquoi les policiers ne les arrêtent pas? Il faut les arrêter. Il faut qu'on instruise. Le ministre, il a juste passé le carte d'identité. Non, non, non. Je pense que le ministre, peut-être qu'il est en train de venir. Je pense que les amendes sont en train de venir. Et je pense que les reçus sont disponibles. C'est-à-dire que même quand tu payes 1 franc, qu'on fasse le reçu et que ce franc tombe dans le trésor, pas dans la poche de quelqu'un. Ça aussi, c'est une autre manche, c'est une autre insécurité. Hein. Il y a, ma soeur. Donc l'insécurité, là, c'est entretenu par nous-mêmes les Maliens. Parce que les policiers aussi, ils ont raison, hein, souvent. Parce que moi, j'ai assisté un jour. Il a suffi que le policier siffle pour que tous les autres, là, arrêtent leur montée et descendre. Pour venir aider l'autre, celui qui a fait l'infraction. Ça aussi, ça existe. C'est de l'incivisme. C'est pas normal. Donc, il faut que le ministre de la Sécurité, le général, là, il faut qu'il accumule beaucoup de sanctions pour que la circulation soit réglée. Parce que beaucoup te disent dans la circulation, est-ce que ça là, ça va finir? Cette pagaille-là, est-ce que ça va finir? C'est vrai que c'est une pagaille. C'est une pagaille. Il circule sur toutes les voies, il se faufile entre les voitures, il provoque des accidents, après ils te disent premiers soins. Cette loi-là, je pense qu'il faut qu'on parte au CNT. Premiers soins là, parce qu'il n'y a pas deux catégories de Maliens. Eux là, ils créent les accidents, ils gâtent les voitures, ils font du n'importe quoi, ils laissent leur voie, et quand tu les touches, généralement c'est eux qui touchent les gens, et ils te disent premiers soins. Mais c'est quoi ça? Donc l'insécurité est entretenue, c'est fait sciemment. Quand bien même il y a la misère, il y a quelqu'un qui a fait un accident, les gens l'ont demandé d'idée, ah bon, il y a forme de bon, mais ça c'est individuel, ça n'a rien à voir. Mais s'il était sur sa voie, on n'allait pas le toucher? Oui. Ou bien? Oui. Voilà, donc l'insécurité est entretenue par nous-mêmes, notre comportement. Il faut que le Malien change. Et nous, on ne peut pas changer comme ça. Hein. Démocratie, démocratie. Démocratie, c'est respecter la loi. Il faut que le ministère de la Sécurité applique les règles. Et des règles rudes, des amendes. Si la moto l'a fait accident, déconne, on amène la moto. Celui qui ne respecte pas les tricolores, celui qui ne respecte pas sa voie, il faut amener au GMS et dire qu'il faut qu'il paye la moitié du prix d'achat de la moto. S'il ne paye pas, il n'y a pas de moto. Ça va se régler tout de suite? Oui, oui. Tout de suite, ça va se régler. À la télé, amener à la télé et amener toutes les télévisions, toutes les radios. Voilà les infractions commises ce jour-là. C'est fait sciemment parce que les gens disent qu'ils ne respectent pas la loi, mais il faut leur prouver qu'il y a la loi. Force reste à la loi. C'est la loi qui sécurise les gens. Le goudron là, c'est l'État qui a conçu. Et pourquoi tu veux être plus royaliste que le roi? Donc moi je pense qu'il faut que le ministère de la Sécurité ajoute encore des sanctions. Oui, et draconiennes. Draconiennes. Quand on arrête, une moto arrive là-bas, là, si tu ne payes pas le prix d'achat, tu n'as pas de moto. C'est clair. D'accord, famille, sur la monsieur Maïga. Et yani un encore de Nogana, ou les can là-bas, ou bien la cellule là-bas, la si, Allah me bako, an ala djebako bela djelema. Ma soeur, oui. Le message aujourd'hui, que chaque Malien, où qu'il se trouve, sur le territoire national, pas même extérieur, où qu'il se trouve, s'il peut intervenir à quelque niveau que ce soit, pour qu'il y ait des changements dans notre comportement, nous Maliens, je crois que c'est la règle d'or qu'il nous faut au Mali.
Parce que si on continue sur cette voie, ce n'est pas bon. Il faut qu'on commence à s'aimer, à s'entraider, à comprendre que nous sommes des frères. Nous avons les mêmes réalités. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Et on ne peut pas vivre dans l'animosité. Il faut qu'on vive dans l'harmonie, qu'on s'aime. Si on se rencontre, même si on ne connaît pas, on ne se connaît pas, si on parle, que tu sentes, ah non, lui c'est un frère malien. Que moi je sente que, ah non, elle c'est une sœur malienne. Ce n'est pas la peine de s'affronter tous les jours. Tu ne peux même pas dire à quelqu'un, excuse-moi au Mali. Les gens ne se disent plus ça. Dès que tout le monde est sous tension. Non, il faut arrêter ça. Il faut qu'on s'accepte, qu'on soit tolérant. D'accord, famille sororo la monsieur Maïga. Aywa nene tunye akulo anawnya garsege awa bi liberté débat konna la ani ma woleni mintu me nyagombolo ma dogolente tugumi ali monsieur Maïga Amadou Maïga e kuna foni dilado et puis anga expert fanado monsieur Maïga yanga woleli jabi a jaranye ko jugo initié ni baraji aywa abi arabi émission au présenter la audio muso wana balma muso fe noyi Madina Traoré réalisation na Fanta Diabaté bi caméra la Ahmed Gassama bi awni ci akoklo majola aw kambe watibere